Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo improvisée, c'est voilà, l'occasion qui fait que je fais cette vidéo. Je suis chez mon frère et ça fait à peu près 1 an que j'ai eu cet accident qui a failli me coûter la vie en Bigode Master. Et plusieurs fois d'ailleurs, des personnes m'ont demandé si ça m'avait vacciné pour la gyroroue et si j'avais peur d'en refaire. Bah non, pas vraiment. Et aujourd'hui, mon frère a une Bigode Master, donc voilà, c'est l'occasion de faire une petite promenade et puis on va discuter un peu pendant cette promenade. Allez, je vais me changer d'abord parce que voilà, les erreurs du passé, je ne les refais pas. Je suis quelqu'un qui apprend de ses erreurs. Donc oui, j'ai besoin de faire des erreurs pour apprendre, c'est dommage. Mais au moins, j'apprends de mes erreurs et je ne les refais pas. Donc je vais me changer, je me mets en tenue et puis je vous emmène avec moi pour une petite promenade en Bigode Master. Allez, à tout de suite. Du coup, on met la veste moto. Hop, parce que ce matin, il y a eu un peu de pluie, le sol est un peu mouillé, les conditions sont parfaites pour battre le record de vitesse de la dernière fois. C'est madame qui me filme, elle adore mes blagues. Du coup, mon chien, tu cours à 80 km/h toi? Non, alors tu peux pas faire la promenade avec moi. On va prendre la roue. Hop. Hey. Voilà. Hop. La bête est là. Voilà la bête. Voilà l'engin, voilà la bête. Et on n'oublie pas le plus important, le casque. Parce que certes, j'ai une chevelure luxuriante qui protège ma tête, mais ça fait pas tout. Hop. Ça ira, tu penses? On va essayer ça. Ça serait bien, mais voilà, vu la taille, c'est taille M, ça m'étonnerait que ça passe. Ah, c'est pour cette raison-là que j'avais pas de casque. Ah mais non, mais là... On va prendre le casque ouvert. Hein. Hop, on desserre au maximum. Hop. Ouais, c'est mieux là, c'est mieux. Les petits gants, voilà, comme tu le dis, qui sont pas tout neufs, qui ont déjà été mis à l'épreuve, on va dire. Et pas par moi. Et pas à 80 km/h non plus. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça fait plus d'1 an que je suis pas monté sur cet engin. Donc avant de partir en balade, il était temps pour moi de tester la roue et de voir si j'arrive toujours à en faire. Comme on le voit là sur le demi-tour, je suis pas 100% à l'aise, mais ça va, j'arrive à en faire. Donc je vais pouvoir aller me promener tranquillement. Du coup, j'ai pas la classe comme ça, mais je suis protégé. Voilà, je profite de cette petite balade pour répondre à 2-3 questions qu'on m'a posées après cet accident en gyroroue. Déjà, la première question, c'était est-ce que ça m'a vacciné? Est-ce que j'ai peur d'en refaire? Et non, ça, voilà, j'ai jamais eu peur de remonter sur la roue. Pourquoi? Parce que quand je fais des erreurs, j'espère que le son sera bon avec le vent, sinon je vous la ferai en voix off. Mais bon, quand je fais des erreurs, j'apprends de mes erreurs. Du coup, j'ai pas peur de recommencer. Et sauf si vraiment j'ai pas compris l'erreur et je ne sais pas pourquoi j'ai fait une chute, par exemple, lors d'une promenade en gyroroue, en vélo, en poney ou en cheval ou ce que tu veux. À part si j'ai vraiment pas compris l'erreur que j'ai fait, non, j'ai pas peur. Du coup là, en l'occurrence, les erreurs que j'ai faites qui ont failli me coûter la vie, c'était de rouler en étant sur les nerfs, pour ne pas dire clairement énervé, en roulant beaucoup trop vite, en étant pressé pour aller au travail et sans aucun équipement de protection. Et tout ça, c'est des erreurs que je vais pas refaire aujourd'hui, donc je vais pas me casser la gueule. Ou si je me casse la gueule, je me ferai pas mal. Ensuite, pourquoi j'avais choisi la gyroroue pour me déplacer pour mes allers-retours au travail? Parce que c'est méga pratique, il faut le dire, et méga agréable. Quand je dis méga pratique, c'est-à-dire que pour faire mes allers-retours, j'en avais pour plus d'1 heure en voiture à cause des bouchons, parce que je suis dans une grande ville. Alors qu'en gyroroue, je mettais que 15 minutes. Et en plus, 15 minutes à prendre du plaisir pour aller au travail. Donc vraiment, la gyroroue, pour ça, c'est quelque chose de fabuleux. Et si vous habitez dans une ville, petite ville ou grande ville, franchement, ça vous fera gagner beaucoup de temps pour aller au travail si vous n'avez pas besoin de transporter beaucoup de matériel
un petit sac à dos, la gyroroue, pas besoin d'avoir une grosse gyroroue. Si elle peut faire 50 km, ça peut suffire. Et vraiment du bonheur. Le bonheur, pourquoi? Parce que c'est des sensations qui sont comparables au ski, à ce que j'ai entendu dire. Moi, personnellement, je ne skie pas. Mais vraiment, voilà, cette sensation de glisser, de voler sur la route, c'est excellent, c'est le bonheur. Et merci à mon grand frère pour ça, qui me prête sa roue aujourd'hui et qui m'a fait découvrir la gyroroue sur une InMotion V10. La InMotion V10, voilà, qui pouvait monter à 40 km/h de mémoire, qui était assez légère, qui était vraiment pratique. Par où est-ce qu'on va partir? On va aller tout droit. Du coup, qui était vraiment pratique et qui était vraiment top pour apprendre la gyroroue. Première roue, petite roue pour aller en ville, pour aller faire les magasins, tu peux te promener, la garer et faire ce que tu veux. La garer, pas besoin, tu peux la garder avec toi. Tu peux la porter facilement et puis elle a un trolley, tu peux la faire rouler à côté de toi dans les endroits où tu n'as pas le droit de rouler. Donc vraiment le top. Et ensuite, pourquoi j'ai quitté la InMotion V10 pour passer sur une Bigod Master? Parce que forcément, je voulais quelque chose qui pouvait me permettre beaucoup plus d'autonomie, donc beaucoup plus de kilomètres, et qui ait des amortisseurs. À l'époque, j'avais double hernie discale au cervical et j'avais beaucoup de douleurs sur les cervicales. Donc je voulais quelque chose qui ait des suspensions qui soient amorties comme la Bigod Master pour moins subir les chocs, même si en vrai je suis debout sur la roue et les chocs sont déjà pas mal amortis par mes jambes, mes genoux fléchis. Et puis aussi pour avoir quelque chose qui pouvait rouler un petit peu plus vite, je l'avoue. Hop, il n'y a rien. Pour avoir quelque chose qui pouvait rouler un peu plus vite, je l'avoue, je voulais un peu de vitesse, c'est vrai. Et du coup, si je me souviens bien, alors je vous le fais de mémoire, mais vous vérifierez si vous êtes intéressé par la roue. La Bigod Master, si je me souviens bien, c'est 80 km/h en vitesse max. En vrai, même sur leur site, il y a noté plus de 80. Donc on ne sait pas exactement, mais plus de 80. C'est aussi 150 km d'autonomie à peu près. Après, ça dépend de comment tu roules. Plus tu vas pousser la roue, plus l'autonomie elle va descendre rapidement. Et elle pèse à peu près 40 kg, un peu moins de 40 kg. Et surtout, une roue en 18 ou en 20 pouces il me semble, donc grosse roue pour pouvoir franchir des petits obstacles, monter des trottoirs et la suspension. Une roue vraiment magnifique. Alors je sais que depuis Bigod, ils ont sorti beaucoup d'autres modèles et je ne me suis pas trop intéressé à ce qui s'est fait. De toute façon, Bigod, c'est leur habitude. Ils te sortent 3-4 roues par an minimum. Mais au moins, ils font de l'essai-erreur. Comme moi, j'ai pu faire avec la roue, ils font de l'essai-erreur. Ils font des roues, certaines sont top, certaines sont pourries, ils les améliorent, ils en font toujours des meilleures de mieux en mieux. Mais bon, bref, voilà pour les caractéristiques de la roue que j'avais choisie à l'époque. Pourquoi? Parce que c'était ce qui me correspondait, que je me sentais apte à manier. Et en plus, à l'époque, il y avait une belle promo sur la roue que j'ai eu un peu moins cher. Hop. Voilà, on est à la campagne, paysage magnifique, des animaux sur le bord de la route, c'est vraiment sympa. Ensuite, dernière question qu'on m'a posée plus d'une fois, c'est pourquoi j'avais pas de casque. Et ça, la réponse va vous paraître bête, mais c'est pas que je ne voulais pas de casque, c'est que j'en ai commandé au moins 5 ou 6. J'ai mis plus de 600 € dans les casques, mais il n'y en avait aucun qui était à ma taille et j'ai tout essayé. Vous voyez, celui-là, il n'est pas vraiment à ma taille. Je voulais un casque avec une visière qui protège un minimum le visage, qui protège le devant de la tête, parce que sinon, c'était casque ouvert comme ça. Même si celui-là, il n'est pas à ma taille, c'est vrai que ça aurait été mieux que rien. Mais bon. Et j'ai commandé pour plus de 600 € de casque. J'ai essayé des casques de snowboard, des casques de sport aquatique. J'ai essayé des casques moto, casques scooter. J'ai tout essayé pour avoir un casque à visière qui soit suffisamment grand. J'ai cherché sur des sites, sur tous les sites pour avoir quelque chose qui soit en double XL et même des casques en double XL étaient vraiment trop petits.
et j'ai à chaque fois dû retourner les casques. Donc c'est pas que je voulais pas de casque, j'étais en train de faire tout ce qu'il faut pour en avoir un, mais malheureusement j'ai fait ma chute avant de trouver le casque qui aurait pu m'aller. Et ensuite, concernant le reste de l'équipement de protection, moi qui fais de la moto, qui faisais de la moto, j'en ai plus maintenant. J'avais déjà à l'époque comment ça s'appelle, la veste moto, veste été, veste hiver, le gros cuir, les gants, tout l'attirail moto qui est idéal pour la gyroroue. Et mon casque moto aussi, j'en avais un. Pourquoi je le mettais pas? Parce que comme je vous ai dit un peu plus tôt, double hernie discale au cervical, le poids du casque fait que j'ai arrêté la moto et fait que je le mettais pas aussi quand j'étais en gyroroue parce que j'avais super mal au cervical après chaque trajet en moto, chaque trajet où je mettais le casque. Donc voilà pourquoi quand j'ai fait ma chute, j'étais pas équipé. Bon, ce jour-là, certes, j'étais pressé, j'étais parti sans équipement de protection, même pas la veste moto, alors que je l'avais. Et voilà pourquoi je ne mettais pas mon casque moto et je n'avais pas encore de casque quand j'ai fait ma chute. Voilà, toujours est-il que la gyroroue, ça reste un plaisir. C'est quelque chose de vraiment super pratique pour les balades, les allers-retours au travail, aller faire des petites courses très rapidement. Quand vous êtes dans une grosse ville, une petite roue style la InMotion V10, c'est vraiment sympa. Quand vous voulez faire des plus grosses promenades, des plus grosses roues comme la Master, c'est vraiment pour moi le top. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont sorti maintenant, il y a sûrement beaucoup mieux, mais je reste amoureux de cette roue, c'est mon premier amour. Non, le deuxième, il y a madame avant. On va aller par là-bas, il y a des biquettes. On va aller faire bonjour aux biquettes. Hop. Et après, pour rentrer, je suis perdu par contre. Demi-tour, on arrive dans une impasse. Alors là, pour rentrer à la maison, je blablate, je me promène, je m'amuse, mais pour rentrer à la maison, je suis perdu. Et du coup, maintenant, quand je repense à cet accident, bon, toutes les erreurs que j'ai fait, tout ça, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, la chance que j'ai eue, je m'en rends compte encore plus parce que là, je l'ai entre les jambes, la roue. J'étais lancé à 80 km/h, voire plus. Et vraiment, ça aurait pu se terminer beaucoup plus mal. Quand je dis beaucoup plus mal, c'est que si la roue était partie dans le pare-brise d'une voiture qui arrivait en face, il y avait un camion que j'étais en train de doubler, j'aurais pu me faire rouler dessus. Bref, je vais pas vous raconter toute l'histoire. Si ça vous intéresse, allez voir la première vidéo de la chaîne. Mais vraiment, j'ai eu de la chance et j'en suis conscient. Allez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vais profiter de ma balade et faire en sorte de retrouver mon chemin pour rentrer à la maison tranquillement. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas que tu peux vivre ta vie ou rêver tes rêves. D'échec. Non. Et n'oublie pas que tu peux rêver ta vie ou vivre tes rêves. À bientôt. Et il était grand temps de rentrer, on termine la balade sous la pluie, tout mouillé, mais quand même heureux.